L'atmosphère ici est tellement humide qu'on a l'impression de ressentir les particules présentes dans l'air. Ensuite, il y a la végétation qui est luxuriante, le son qui a une résonance très particulière et qui est très présent, et puis le climat tropical qui augmente un peu cette sensation d'immersion totale, de connexion avec la nature. Je pense que c'est vraiment cette expérience que j'ai faite ici. Pendant mes séances d'exploration dans la forêt, je me suis rendu compte que le paysage était fait de couches, de strates, qu'il possédait une vraie épaisseur temporelle. Mais aussi qu'il était le produit de différentes transformations sociales, qui étaient en quelque sorte transformées non naturelles, malgré le fait qu'il m'apparaisse très sauvage. J'ai eu envie d'interroger le besoin qu'avait l'être humain de contrôler son environnement naturel. C'est le cas ici des personnes qui dépendent du fleuve, de la faune, de la flore et du climat. C'est de cette vision qu'est venu en partie le nom du projet. Donc, Ground Control, c'est un projet qui mélange une vidéo et une installation à l'extérieur. Elle reprend aussi des thématiques qui me sont chères, comme l'immatériel, l'interaction de la matière et du numérique, la vision archéologique aussi, et la numérisation de notre environnement, spécialement sur ce projet. C'est vrai que chaque projet porte des miettes de réflexion du précédent. Il porte aussi les graines du prochain finalement. Et celui-ci, il n'échappe pas à cette loi créatrice, on va dire, dans le sens où, avec des nouveaux outils, ici, et une nouvelle façon d'explorer, j'ai à nouveau exploré cette absence de frontières entre le dedans, le dehors, l'intérieur, l'extérieur, et aussi le microcosme et le macrocosme. Donc la première envie que j'ai eue, c'était de numériser la nature avec un scanner 3D. C'est un outil qui est utilisé dans l'architecture pour numériser des bâtiments, des espaces entiers. Et pour ça, je me suis rapprochée de l'école d'architecture du Fab Lab de Mexico, avec lesquels j'ai travaillé donc sur ce projet en particulier. Donc, concrètement, les scans 3D transforment le paysage en points à l'aide d'un faisceau laser qui est reflété par des miroirs. Donc, on prend d'abord des images de l'environnement. Et puis ensuite, l'étape d'après, que je suis allée donc réaliser au sein du Fab Lab de Mexico à Mexico, consiste à transformer des nuages de points en vidéo en traçant un chemin virtuel à l'intérieur d'un espace qu'on a donc créé. La caméra donc ensuite traverse les points, les différentes couches du paysage. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on peut presque parler d'archéologie spatiale, une sorte d'exploration au-dessus du sol.
Ça renvoie aussi à une dimension temporelle assez inédite, parce que les images, elles semblent à la fois figées et en même temps mobiles. On peut aussi traverser littéralement les éléments avec la caméra. J'ai voulu aussi exprimer cette impression que j'ai eue en arrivant ici, une sensation d'absence de barrière entre la nature et moi finalement. En parallèle de ce travail de vidéo, j'ai entrepris un chantier de sculpture, une installation mêlant verre et métal dans laquelle je me suis inspirée du principe technique de captation par miroir qu'on retrouve à l'intérieur du scanner. Y me gusta cuando hay un tipo de ilusión dentro de esta imagen. También me gusta la tinta del vidrio, porque está un poco como un filtro de cámara, y esto me gusta. C'est en fait un laser qui est projeté et qui rencontre sur sa trajectoire différents objets, qui transmet donc des données sur ces formes en se reflétant dans des miroirs présents à l'intérieur du scanner. J'ai eu envie de le retranscrire, de le reproduire à une autre échelle et de créer un système avec des jeux de miroirs, un peu comme des réflecteurs, et d'utiliser cette forme circulaire qui rappelle le mouvement des astres et aussi la constitution du télescope qui, via la lumière, permet de les observer depuis la Terre. Pendant cette résidence, j'ai aussi pris beaucoup d'images, des plantes tropicales et lors des explorations aussi autour de la maison. Et j'ai décidé d'en choisir une et de réaliser une photolithographie avec la Esmeralda, qui est l'école de peinture et de gravure de Mexico. Alors elle reprend, elle aussi, cette idée de couche, de strates, et le lien aussi avec le cosmos. Elle est directement influencée par le projet. Parce que Ground Control, c'est aussi évidemment un clin d'œil à la tour de contrôle, à l'espace, et dans un sens plus large, à la cosmogonie, qui est en fin de compte la science de la formation des objets célestes. C'est une dimension et une influence spirituelle très forte ici, puisque les sites archéologiques que j'ai arpentés ont été construits autour de cette vision cosmogonique de la vie, avec une omniprésence des formes géométriques, circulaires aussi, et surtout un regard porté vers le ciel, tout en restant ancré à la terre. En décidant de scanner la bananeraie, c'était évident pour moi aussi d'inclure des personnes. La résidence a été une expérience sociale très forte et en étant immergée tant dans cet environnement qu'en partageant mon quotidien avec des personnes qui travaillent, qui y vivent, je me suis rendu compte que l'être humain faisait partie d'un tout et qu'il était finalement indissociable de son environnement, de l'environnement.